Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo que vous avez déjà faite mais que moi je n'ai pas fait, c'est-à-dire mes meilleures photos de 2023. On est encore en janvier, ça passe, je peux le faire encore. Donc du coup on va faire trois catégories, la numérique, les argentiques et celle au téléphone. Du coup il y aura 4 photos par thème et puisque moi je triche, vous avez dû choisir 4 photos en globalité sur 2023 mais moi j'ai choisi de faire du coup 3 x 4, 12 photos et on va commencer tout de suite. La première photo ce sera une photo au domaine de Villarceau avec mon copain de dos. Je le fais pas encore apparaître dans mes vidéos parce que j'ai pas encore le sujet et j'ai pas encore trouvé le moyen de le garder anonyme parce que j'ai pas envie qu'on le voit partout non plus, mais c'est très possible qu'il participe à certaines vidéos. Donc pour cette photo, le domaine de Villarceau, vous l'avez déjà vu en vidéo, si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller la voir. Et j'aime vraiment beaucoup cette photo avec la grande tour de guet au milieu et juste mon copain sur le côté. J'aime vraiment beaucoup cette photo et du coup voilà pour cette première photo. En deuxième photo, j'ai choisi une photo que je vous ai déjà montrée je crois dans ma rétrospective de 2023 du festival MMG 2023. Pour ceux qui savent pas, MMG 2023 c'est un festival skate, roller, trottinette et BMX, auquel plutôt en tout cas en tant que photographe, et moi je suis en plein centre du parc pour prendre les photos. Donc là c'est une photo de skate, je trouve que c'est la plus jolie que j'ai faite. Il y a aussi une photo de roller que j'aimais bien mais je préfère celle-ci, et si vous voulez voir la photo de roller elle est normalement dans ma rétrospective de 2023, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On passe à la troisième photo qui n'a rien à voir. Franchement j'ai pris des photos qui n'avaient rien à voir entre elles, mais c'est ça que j'aime aussi dans la photo, c'est pouvoir toucher à tout. Et là du coup c'est un arbre à papillon. Alors je sais plus exactement le nom de ce type d'arbre, mais en tout cas c'est un arbre à papillon et du coup il y a un papillon dessus. Je l'aime vraiment beaucoup cette photo. C'est pas quelque chose que je fais souvent de prendre des choses en macro, mais là le résultat est vraiment très beau, donc je suis très contente. Et du coup c'était en Bretagne cet été où j'ai pu faire un jardin botanique, donc à Fécamp. Si je retrouve le nom du jardin botanique, à chaque fois je l'oublie, il sera écrit sur la vidéo, mais sinon c'est pas grave. En tout cas j'apprécie vraiment beaucoup cette photo. Pour la quatrième photo on va être un petit peu mégalo et un petit peu égocentrique, mais du coup c'est un autoportrait de moi-même. J'en fais très rarement et j'en fais surtout pas en argentique parce que je ne sais pas le faire, ou en tout cas sinon dans les miroirs, mais un autoportrait comme celui-ci j'en fais jamais, et ça a été ma photo de profil Instagram pendant très longtemps. Ma photo de profil d'ailleurs même sur WhatsApp c'est ça aussi, et j'aime vraiment beaucoup cette photo. Alors je ne sais pas pourquoi mais j'aime la pose que je prends, j'aime tout ce qui se passe dans la photo, le regard que j'ai aussi sur la photo, je l'aime beaucoup. C'est une photo qui a beaucoup plu, en tout cas les gens qui l'ont vue sur mon réseau social privé l'ont beaucoup aimé, donc voilà, je trouvais que c'était une photo représentative de 2023, même si c'est légèrement égocentrique, mais bon c'est pas grave. On passe à la catégorie fait au smartphone. Donc pour savoir, j'ai un Samsung Galaxy A22, donc c'est pas le meilleur en qualité photo mais franchement ça se débrouille, et toutes les photos que j'ai faites sont des photos Instagram. En fait je trouve que la qualité quand tu prends par Instagram est meilleure, voilà, je sais pas si c'est vrai, c'est un ressenti, et ce sera des photos un peu plus random, que c'est pas vraiment de l'artistique, même si je les aime vraiment beaucoup. Il y en a une ou deux qui sont plus artistiques que d'autres. La première c'est une photo faite à un café auquel je vais souvent avec ma meilleure amie, on parlera de ma meilleure amie tout à l'heure, mais c'est un café que j'aime vraiment beaucoup, qui est très calme, qui est un peu dans l'ambiance romantique et tout ça, et la table qu'on a pris ce jour là elle était vraiment magnifique et ce qu'on a mangé c'était très bon, donc c'était un petit moment que j'aimais bien et je trouve intéressant la composition que j'ai fait avec le rond, les formes et tout ça. C'est pas très recherché parce qu'en vérité j'ai pris la photo sur le moment, mais quand je l'ai vue je me suis dit c'était une bonne photo, t'as bien fait ton taf. Donc voilà. Pour la deuxième photo c'est une photo un peu plus artistique et un peu plus floue parce que c'est ma silhouette du coup, et c'est un endroit que je prends beaucoup en photo. Si vous me voyez sur Instagram, vous avez souvent des stories avec ces trois affiches, ou plutôt ces affiches qui sont des affiches de Matisse qu'on m'a offert à mes anniversaires, et là l'effet flou je trouve que ça rend super bien. D'ailleurs j'avais mis une chanson qui s'appelle Flou, je sais plus le nom de l'artiste, je l'écrirai sur la vidéo, ou en tout cas le monteur l'écrira sur la vidéo parce que j'ai un monteur pour cette vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup cette photo. Le flou artistique en général c'est pas mon délire, mais là la photo est nette, mais par contre il y a un élément flou, là ça me plaît plus. Troisième photo, ça a été pris à Guingamp dans un magasin de musique. Je suis un peu déçue parce que elle est pas centrée exactement, ça me fait quelque chose, mais j'aime quand même vraiment beaucoup. C'est une photo que j'avais pris pour envoyer à mon père parce que mon père est un peu guitariste quand même sur les bords, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cet endroit. Et du coup dans un magasin de musique normalement on peut pas trop prendre de photos, au téléphone ça passe, mais alors si j'aurais sorti un appareil photo je pense que je me serais fait jeter du magasin de musique. En plus on nous a un peu repéré en rentrant dans le magasin et tout ça, enfin bref, c'est quand même une photo que j'aime vraiment beaucoup et que je pourrais mettre en fond d'écran parce qu'elle est très jolie je trouve. Et quatrième et dernière photo, c'est une photo qui a été prise quand
quand on a été à la BNF avec ma fac, donc moi j'y suis allée en avance avec une copine et en fait on a été dans la galerie. Pareil, elle a un nom, mais alors je ne m'en souviens plus. Décidément, j'oublie beaucoup de choses. Le nom de cette galerie, je l'écrirai dans la vidéo. Et il y avait vraiment beaucoup de jolies vitrines et celle-ci en faisait partie. Et c'est donc ma photo préférée de cette galerie. Donc voilà, on a terminé pour la catégorie au téléphone. Avant de continuer sur la partie argentique, j'aimerais vous dire que j'ai un compte sur Tipeee. Si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour l'instant, le Tipeee n'est pas encore grandissant, mais donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous en remercie et on passe à la partie argentique. Et on va passer tout de suite à la catégorie en argentique qui vous intéresse sûrement beaucoup plus si vous êtes sur cette chaîne. Dans la catégorie argentique, je n'ai pas de noir et blanc alors que j'avais dit que ce serait l'année du noir et blanc. Ça n'a pas du tout été l'année du noir et blanc. J'ai fait 2 pellicules noir et blanc seulement, ou 3, mais vraiment pas beaucoup pour dire que c'est une année du noir et blanc, vraiment pas. Et toutes les photos que j'ai choisies sont des photos couleurs. Donc la toute première, je vous en ai déjà parlé, c'est une photo faite au Praktica MTL3 avec une Kodak Color Plus 200 qui a été fait à Balouton-sur-Mer, donc juste à côté d'Étretat, et ça a été fait du coup cet été. Et vous avez déjà vu cette photo à peu près partout sur mes réseaux sociaux, je pense. Je crois que je l'ai postée sur Instagram, mais je ne suis même pas sûre en vérité. Mais en tout cas, sur YouTube, c'est sûr et certain que vous l'avez déjà vu quelque part. Et pour cette photo, ce que j'aime, c'est l'effet carte postale, l'effet vintage. C'est vraiment tout ce que j'aime. Honnêtement, cette photo-là, je pense qu'elle sera imprimée un jour parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour la deuxième photo, c'est pareil. Je vous en ai aussi déjà beaucoup parlé et j'en ai même fait une vidéo complète. C'est donc mes photos à la fête foraine. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais ces photos, je les adore. Je les surkiffe, mais du coup celle-ci est ma préférée avec l'appareil photo qu'on m'a prêté du coup qui est un Canon AF35M avec une pellicule périmée de 200 ISO, donc une Color Club. Honnêtement j'ai galéré à choisir, je voulais en mettre une de la fête foraine dans cette catégorie de mes meilleures photos 2023 parce que ça a été vraiment un déclic pour moi cette série de photos, mais c'est vrai que j'ai galéré à choisir. En fait il y en avait 2-3 qui se battaient en duel, mais je pense que c'est celle-ci que je préfère parce que les tons sont très accordés entre eux, c'est très rosé, c'est très j'aime pas ce mot mais on va dire girly, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en parlant de girly, très belle transition, j'ai pris une photo de ma meilleure amie que je vous ai jamais montrée cette fois-ci avec l'Olympus MJ2 Zoom 170, pareil un appareil photo dont je vous ai beaucoup parlé et auquel j'ai comparé plusieurs appareils photo aussi, et du coup avec une Kodak Color Plus j'avais du coup pris une photo à l'arrache de ma meilleure amie et honnêtement je la trouve sublime cette photo. Honnêtement c'est très rare que je sois autant fière d'une photo de portrait, surtout en argentique parce que j'ai fait beaucoup de portraits au numérique avant et je les aimais beaucoup. En argentique, il faut absolument que je reprenne en 2024, il faut absolument que je trouve des modèles pour reprendre le portrait en argentique parce que ça me manque absolument. Et cette photo, pour moi, c'est une pépite. Je l'adore, c'est vraiment trop joli. Tout va ensemble, l'effet printanier, les lunettes, tout va ensemble, j'adore. Et pour la dernière photo, c'est une photo que je vous avais annoncé qu'elle serait ici. Je pense que vous pouvez deviner. Si vous devinez, mettez un commentaire. Mais c'est du coup une photo qui a été prise à Honfleur avec le Canon EOS 500N et du coup mon tout premier appareil argentique et que je trimballe à peu près partout quand je veux être sûre d'avoir des photos. C'est l'appareil photo que je prends. Ici c'est une Kodak Gold 200, je trouve qu'on ne ressent pas l'effet que c'est une Gold, mais la photo dans son entièreté est sublime. Alors peut-être parce qu'il y a un chien dessus, c'est peut-être pour ça que je réagis comme ça, mais aussi parce que je trouve qu'on ne voit pas tout de suite le chien, donc c'est assez énigmatique. C'est aussi ce que j'aime, parce que pareil, quand nous on l'a vu, le chien on l'a pas vu tout de suite, donc c'est le style de photo que j'aime bien. Vous voyez que mon style en photo est très éclectique, il n'y a rien qui va ensemble. Peut-être que vous retrouvez une patte, moi je retrouve pas forcément une patte directement sur mes photos, même quand on voit mon travail en numérique au téléphone et en argentique. On va dire au téléphone c'est plus quelque chose de plus global, de plus quotidien, etc. Même si j'intègre la photo argentique à mon quotidien. Le numérique c'est vrai qu'un peu moins, c'est des photos plus quand je pars en voyage et que je prends un numérique en plus, enfin mon numérique parce que j'en ai qu'un numérique. Dans toute cette sélection, n'hésitez pas à me dire votre photo préférée de 2023 sur mon travail. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye.